allons vous proposer le bêtisier de C'est mon choix. Vous allez donc découvrir ce qui nous est arrivé de plus inattendu, de plus insolite et aussi de plus drôle. Et pour cela, nous avons demandé à une fidèle de l'émission de faire son propre classement des séquences de notre bêtisier. Je vous demande de faire un triomphe à Jackie de Ponto-Combo. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne, bonjour le public. Alors Jackie. Alors Evelyne. D'habitude, vous êtes là, hein, dans oui, le public, et aujourd'hui, vous êtes ah oui, ici. Oui, je m'y attendais pas, mais bon. Depuis combien de temps vous assistez aux enregistrements de C'est mon choix? Une année aujourd'hui. C'est un an? C'est un anniversaire alors? Ah bah, je vous fais une visite. Et c'est pas un poisson d'avril, hein? Non, non, non. Alors, la question que tout le monde... Oh, pas Jackie, hein, mais... Alors, la grande question que tout le monde nous pose, oui. et me pose à moi, oui. quand les gens me rencontrent, c'est mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans le public? Pourquoi est-ce qu'elle vient tous les jours d'enregistrement? Il y a un an, j'ai zappé sur C'est mon choix. Oui. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté cette émission. Et si je suis pas là, je l'enregistre, surtout pour ne jamais en manquer. Et qu'est-ce que vous trouvez quand vous venez ici? Pourquoi est-ce que vous aimez être dans le public de C'est mon choix, prendre la parole, parfois avec véhémence? On va vous voir dans quelques instants. D'abord, on vous aime, Evelyne, il faut vous dire. Moi aussi, je vous aime. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Et je voudrais profiter de faire un coucou aux Pontellois-Combalusiens, c'est les habitants de Ponto-Combo qui vous adorent. Et toute la Seine-et-Marne aussi. Hein. Oui, oui, toute la Seine-et-Marne. Mais si vous saviez le nombre de gens qui me parlent de vous, et alors je me fais un plaisir de leur dire que du bien de vous, oh, évidemment. C'est gentil, Jackie. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, si tant est que ce soit possible, Jackie, je propose de voir un petit montage de vos interventions, les plus amusantes et aussi, je le disais à l'instant, les plus musclées. Regardez. Ah bon. Bon, allez, maintenant, le coup de gueule de Jackie de Ponto-Combo, parce que je sens qu'elle a un coup de gueule à lancer. Je me trompe? Je commence à vous connaître, hein. Non, non, Evelyne, ne vous trompez pas. Bonjour tout le monde. Vous êtes chef d'entreprise, c'est facile pour vous de vous entretenir. Vous, madame, n'en parlons même pas, parce que vous, apparemment, vous ne travaillez pas, mais l'argent est facile. Quand vous pensez qu'il y a des tas de chômeurs, et mes rides viennent de la joie que j'ai. Comment vous pouvez me juger, moi? Moi, je suis pour à 100%. Enfin, vous, vous dites moi, vous êtes narcissique, vous êtes... Moi, je ne suis plus très jeune, mais j'aimerais me faire tatouer. Non, Jackie! Et des tatouages subjectifs. C'est-à-dire? Ben, je pense, en disant subjectif, que des tatouages, par exemple au niveau de la poitrine, j'allais presque vous demander s'il fallait pas parquer les ronds d'un côté, les minces de l'autre. Et alors, mademoiselle et monsieur, vous avez un regard et des propos méprisants vers les ronds. Alors, excusez-moi, mais... Alors pour démarrer ce spécial bêtisier, eh bien, je vous propose de découvrir une séquence que nous n'avons vraiment jamais diffusée. Nous l'avons enregistrée pour un C'est mon choix à 20h50, un C'est mon choix consacré au défi. Ce soir-là, Sylvie avait fait venir sur notre plateau son ami Christophe pour tenter de lui lancer le défi de prendre l'avion, ce qu'il avait toujours refusé de faire dans sa vie. Christophe est un spécialiste du langage des sourds et muets. Nous avions imaginé un scénario pour lui lancer ce défi, mais Christophe ne s'est pas du tout comporté comme on pouvait s'y attendre. Regardez ce que ça donne. Bonjour Sylvie, vous allez bien? Asseyez-vous Sylvie, vous avez 38 ans, oui. Vous êtes célibataire, vous êtes institutrice et vous êtes venue ce soir lancer un sacré défi à quelqu'un. Quelle est cette personne? Je lance un défi à un ami qui a une très grande phobie de l'avion. Une phobie de l'avion. Il prend jamais l'avion? Non. Il s'appelle comment? Christophe. Christophe, c'est votre meilleur ami? Oui, un de mes meilleurs amis. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous qu'il parvienne enfin à vaincre cette phobie de l'avion? Je viens de passer 2 ans aux États-Unis et j'aurais bien aimé qu'il vienne me voir à la Nouvelle-Orléans et il n'a jamais réussi à franchir le pas. Jamais? Non. Il prend jamais l'avion? Non. Est-ce qu'il vous a manqué pendant 2 ans? Oui, un ami, ça manque tout le temps. Vous allez repartir? Oui. Vous voulez vraiment qu'il vienne vous voir? Ce sera l'année prochaine. Vous partez où? Peut-être en Asie. Vous allez donc demander à Christophe de prendre l'avion ce soir.
est-ce qu'il sait que vous êtes là? Non, il ne le sait pas. Eh bien, Christophe va être sacrément surpris car nous avons imaginé pour arriver à vos fins un scénario tout à fait diabolique pour lancer ce défi. Nous allons accueillir dans quelques instants une jeune fille qui sera en fait notre complice. Ses parents sont sourds, c'est pourquoi elle parle parfaitement la langue des signes, comme Christophe. Or, en discutant avec lui, à un moment, elle va se mettre à lui parler de l'avion, sans raison apparente, tout d'un coup comme ça. Par la langue des signes, elle va lui dire « Mais pourquoi tu prends jamais l'avion ?» Naturellement, a priori, il va être surpris. J'espère qu'il va s'en apercevoir. Allez donc vous cacher, retournez dans les coulisses. Vous reviendrez dans quelques instants et nous allons accueillir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Christophe, vous avez 35 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes enseignant-chercheur en sciences du langage, vous êtes un spécialiste de la linguistique, vous donnez des cours sur la communication des sourds et des malentendants, vous avez l'air troublé? Non, non, je regarde. Non, non, ah oui, c'est le public de C'est mon choix, vous allez voir, ils sont super sympas. Non, non, c'est une habitude. Aujourd'hui, dans C'est mon choix, nous allons parler des couples dont l'un des conjoints souffre de surdité, un problème que vous connaissez bien. Est-ce qu'il est facile pour celui qui n'est pas sourd de communiquer avec l'autre? Celui qui n'est pas sourd, oui, d'une certaine manière, oui. Je pense que oui. Je trouve qu'il y a plusieurs. Il y a souvent deux types d'attitudes. Il y a des gens qui, c'est assez paradoxal, ils savent que la personne est sourde, ils vont augmenter la voix. Ils vont hausser le ton. Ça. Et d'autres, naturellement, vont commencer à faire des gestes. Des gestes pour parler la langue des signes? Tout au moins, je dirais une communication qui va vers quelque chose de non-verbal et plus de gestuel. Et comment ça se passe pour les enfants qui n'ont pas le handicap de leurs parents? Alors attendez, parce que j'aurais précisé moi plusieurs choses. Moi donc, je suis linguiste, je travaille sur les langues des signes. Oui, mais justement, vous connaissez bien le langage. Donc le langage doit être différent quand on n'a pas le handicap. Hein. Non, c'est par rapport à la notion de handicap. Moi, je me trouve dans un paradigme tout à fait particulier. Oui. C'est-à-dire que dans ce qui concerne l'histoire des sourds, il y a deux philosophies qui sont radicalement contradictoires. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la philosophie oraliste, qui est de vouloir démutiser absolument le sourd, le faire parler, avec, je dirais, jusque maintenant aux implants cochléaires. Et puis de l'autre côté, il y a ce concept dans lequel moi je me situe dans la continuité de mes travaux. De parler la langue des signes. C'est ce qu'on appelle l'éducation bilingue et biculturelle pour enfants sourds. Et bon, cette éducation, on considère donc que la langue des signes est la langue naturelle et première de l'enfant sourd, et que le français écrit est la langue seconde. Alors, on va parler de ça justement. On ne va pas trop rentrer dans des détails techniques. Hein. Vous savez que C'est mon choix, c'est une émission grand public. Mais en revanche, on va accueillir dans quelques instants une jeune fille dont les parents sont sourds. Elle communique avec eux justement par la langue des signes. Elle s'appelle Magali et on va l'accueillir ensemble. Je vous demande de l'accueillir, Magali. Bonsoir Magali, vous allez bien? Restez là. On va parler dans quelques instants ensemble, hein, puisque vous connaissez bien la langue des signes. Vous avez appris comment? En fait, étant donné que mes parents sont sourds, je suis née dans cet univers, donc ça a été vraiment très simple. Ça n'a pas été compliqué du tout? Non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à Christophe dans la langue des signes? Si vous nous faites la traduction, hein, Christophe. Hein. Pourquoi non? Non, normalement, on m'a dit qu'il y avait un interprète, donc non. Ah si, vous savez le faire. Ah, non, justement, ça aussi, c'est un des principes. Il y a des gens qui sont interprètes et qui sont spécialisés. Non, mais c'est pas un gros dialogue, hein, c'est un tout petit. Non, mais même. Si vous voulez... si. Non, je pense pas. Si. Non. Si, c'est moi qui vous le demande. Non. Si, vous allez me faire ça. Non. Magali, dites quelque chose à Christophe, je suis sûre qu'il va le traduire. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison qui est très simple. Ça a été un principe pendant de longues années de ne pas avoir d'interprète. D'ailleurs, en France, on souffre cruellement d'un manque d'interprètes en Europe. Et souvent, on prend quelqu'un comme ça pour traduire la parole du sourd, alors qu'il n'est pas, je dirais, formé pour et qu'il n'est pas, je dirais, interprète. Non, mais nous non plus, on n'est pas formés pour. Oui, hein. mais là, allez, vous allez voir, c'est très simple. Si, on va commencer. Non. Si. Dites quelque chose à Christophe. Alors, vous avez compris, Christophe, hein? Bon, si vous ne voulez pas traduire, je respecte votre choix. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
En fait, je lui ai simplement dit que j'étais très heureuse de rencontrer un professeur entendant qui connaissait la langue des signes. Oh, c'est important, ça, c'est bien, c'est un bel hommage. Ça vous a pris du temps d'apprendre la langue des signes à vous, Christophe? Encore une fois, je veux juste préciser que moi, je suis linguiste. Oui, mais attendez, vous êtes linguiste, mais je peux quand même vous poser des questions sur ce que vous savez, vous avez appris la langue des signes? Un peu, mais moi, mon boulot, c'est plutôt... Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qu'elle vous dit? Attendez, c'est pas maintenant que vous parlez là, je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous pouvez répéter? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous avez compris, vous? Moi pas, hein? Vous n'avez pas compris? Non. Vous n'avez pas compris? Non. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous n'avez pas compris? Oui, tout à fait. Vous êtes vraiment sûr? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je t'ai simplement demandé pourquoi tu n'avais jamais pris l'avion. Quoi? Pourquoi vous lui demandez ça? Mais vous prenez jamais l'avion? Comment ça, vous prenez jamais l'avion? Mais enfin, pourquoi vous lui avez parlé d'avion? Pourquoi vous lui avez parlé d'avion? Pourquoi est-ce que vous voulez lui parler d'avion? Voici Sylvie, venez vous asseoir, Magali. Vous la connaissez? Avant de découvrir le classement préféré de notre bêtisier, je vous propose de voir quelques images d'événements inattendus qui se sont produits sur notre plateau. Regardez. C'est agréable, hein? Il y a pire dans la vie, hein? Oui. Ah! C'est les marches, elles ne sont pas sécurisées. Oh là là. Bon, merci beaucoup. Si vous allez vous asseoir dans le public et nous allons accueillir dans quelques... Ah! Stéphane, faites un peu attention. Il est mignon. Hey, aïe, il m'a attrapé. Il m'a chopé, Evelyne. Tiens, prends-le. Allez, Evelyne. Mais Didi Lam, je le lâche pas, parce que je sais qu'il est capable de faire plein de choses bien, quoi. Ça va, Alexandre? Alexandre, comment tu trouves la moquette du plateau de C'est mon choix? Tu t'assois. Ah, mais je t'en prie, vite ta vie. Ah, mais je te dis, attends, je te disais pas ça pour te crier, hein, rien du tout, reste. Moi, j'aime bien, moi, c'est mon rêve de m'étaler sur la moquette, là, je rêve que de ça, mais malheureusement, moi, j'ai pas le droit, donc vas-y, prends tes aises. Allez, voilà. C'est mieux par terre. Alors, Thierry, vous avez un nom très, très particulier. Comment vous appelez-vous, Thierry? Deux paires. Deux paires. Sandra, comment vous appelez-vous? Poncer des planches. Poncer des planches. Bonjour, Daniel, Bonjour, vous vous appelez? Poubelle. Daniel Poubelle. Et où êtes-vous, Thierry? C'est vous? Présent. Présent. Et vraiment présent. Et d'ailleurs, ça commence par un P. Oui, pipi. Pipi. Comment vous appelez-vous, Marie-Noël? Le cul. Dans 20 ans de moins, bon, ça me fait revivre. Exactement. Moi, je veux pas vieillir. Quelqu'un de mon âge, ça me ferait un peu flipper. Pourquoi? Qui c'est qui me dit pourquoi? C'est moi. Hein? Non, vous inquiétez pas, vous avez un haut-parleur derrière, vous avez l'impression que je suis dans votre dos, mais je suis en face de vous. Non, mais... Pourquoi? Parce que... Méfiez-vous, je suis partout sur ce plateau. Brice, vous avez 28 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants. Je n'ai pas d'enfant et je ne vis pas marital. Ça me rappelle quelque chose. Gag. Bon, vous êtes bien Brice. Oui. Bon. Jusqu'à présent, tout bon. Vous vivez en couple quand même? Oui. Ah. Mais j'ai bon. pas d'enfant. Très bien, bah, je J'ai vous en un avais chien, mis mais 2, j'ai pas mais d'enfant. bah, c'est pas grave, ça viendra. Hein. Salut Thomas. Ça va? Oui. Ouais. T'es content d'être ici? Oui. C'est bien le plateau? Comment tu trouves? Oui. Comment tu le trouves, le public de C'est mon choix? Oui. Oui? Bon, très bien. Elle est trop beau, oui.
recevoir Audrey. Donc c'est, on va dire, une partie de l'arsenal thérapeutique. Certains enfants... Excusez-moi, je vous coupe, docteur, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont Vous voyez, découvert qu'il y ça, avait ils quelque sont en chose train sous de la se moquette. détendre, hein. Allez, il est temps de démarrer le classement de vos séquences préférées. Jackie, d'accord, Evelyne. Quelle est celle que vous avez classée numéro 6? Alors en 6, je me souviens de Jordan qui... Je n'étais pas là ce jour-là, Evelyne. Mais vous l'avez vu, puisque je l'ai vous regardé, enregistrez. évidemment. Et il y avait Jordan qui ne pouvait pas se passer de ses portables. Oh là, oui, je me souviens bien de cette séquence. J'allais dire, je me suis marrée, mais c'est ça. Quand vous lui avez piqué un de ses portables qui sonnait, et il est vite Il n'était pas content, hein, vous vous Il n'était souvenez? pas content du tout, non. Il voulait même, il est venu devant vous pour pouvoir récupérer son portable. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et Et non, il n'a d'ailleurs, pas j'ai pris réussi à toutes le ses faire. communications et Bien ses copains sûr. doivent s'en Et souvenir ça a été certainement. très rigolo aussi. On regarde la séquence? Bien sûr. Allez, on y va. Jordan, bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeur. De Tout à quoi est-ce fait. que vous êtes dépendant? Bah, je suis dépendant au portable. Vous en avez là sur vous? Oui, j'en ai Combien? 3. Alors, pourquoi 3? Bah 3 parce que j'en ai un pour professionnel, un pour les amis, un pour la famille. Ils sonnent tout le temps, vos portables? Ouais, assez fréquemment. Quand il y en a un qui... Ah, ça... Allô? Attends, je suis sûr d'avoir dit ça. Ah, tu peux me rappeler s'il te plaît? Ça, c'est mon chat. C'est qui? Ok, ciao. C'est qui? Non, c'était une copine à moi. Ah bah, il fallait rester avec elle. Ça vous est venu comment, cette folie du portable? Bah ça a commencé et j'avais quoi? J'avais 8 mois, quelque chose comme ça. Comment ça, 8 mois? Ah mais non, sérieux? Mes parents, ils cachaient les téléphones dans la maison pour Il pas que je paraît qu'on a réponde. une photo de vous, bébé, petit, je ne sais pas. Oh, bah ça c'est vous, avec le téléphone. Hein. Les enfants sont comme ça aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est mieux? D'appeler ou d'être appelé? Ah bah d'être appelé, c'est mieux. Ça veut dire qu'on est vraiment... Enfin, quelqu'un cherche à nous joindre, donc c'est bien. Donc il a des problèmes affectifs. Ah, ça sonne. Putain, c'est pas possible. Allô? Oui, non, pas moi, besoin tu me d'affection, rappelles dans fais pas gaffe, longtemps, s'il te plaît, je suis chez mon chat. Non, y a pas moyen, on discute. Non, mais je te rappelle. Non, y a pas de 2 secondes. Salut, ciao. Vous allez lui faire des ennemis, ça. Hein. Excusez-moi. Vous les emmenez partout, vos téléphones? Ah ouais, partout. Partout. Même aux toilettes. Bon. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans un magasin de portable. Ah. Vous avez fait exprès? Non, mais peut-être, je sais pas. C'est plus courant chez les hommes ou chez les femmes, cette addiction? Si Ben, tant est que vous ayez déjà vu des... Dans la mesure où c'est soutenu culturellement pour les femmes, c'est-à-dire que qu'il n'y a pas de... Allô? Faites comme chez vous, hein. Ouais, Et ça donc, va, c'est docteur Ouais, dans la mesure où c'est plus soutenu culturellement pour les femmes, c'est mieux accepté pour les femmes. Ouais, rappelle-moi tout à l'heure. Vous voulez un? Ah non, pas le gars! Ah non. Je vais chercher, il n'y a pas de problème. Allez vous asseoir. Je vous demande d'aller vous asseoir. On fait un business. Je vous donne mon chocolat et vous me demandez mon portable. Allez vous asseoir. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Vous permettez? Non, ça va bien. Comment ça marche? Ah, je vais faire montrer Allô? comment on fait. Bonjour, c'est Evelyne Thomas. Retournez vous asseoir. Pardon? Non, c'est pas Jordan, il est très occupé. C'est Evelyne Thomas à l'appareil. Non. Regardez, vous entendez le public de C'est mon choix, là? Non, je vous jure. Hein. Mais je vous jure, monsieur, c'est Evelyne Thomas. Il veut plus répondre au téléphone, il en a marre, il a décidé de se sevrer. C'est pas vrai. Ah non, ça je vous jure. Regardez, vous entendez le public de C'est mon choix? Voilà, les abonnements sont coupés. Je suis désolée, vous avez un message, je vous le transmettrai? C'est pour le resto de ce soir, c'est qui? C'est Franck. C'est Franck pour le resto de ce soir, ça marche? Vous êtes d'accord pour le resto? Très bien, à quelle heure? Je le rappelle, vous dites que je le rappelle. 20h30 au resto comme d'habitude. Je le rappelle, Au revoir. On va passer
passer à la séquence que vous avez classée numéro 5. Jackie, oui. c'est quoi cette séquence? C'est sur la jalousie. Et il y a une dame qui a giflé son mari. Parce qu'elle était jalouse. Trop jalouse. Je me souviens bien, c'était très très piquant ce jour-là et ça a failli mal tourner. Regardez. Oui. Bonjour à tous les quatre. Jean-Jacques, vous avez 45 ans, vous êtes technicien d'entretien, vous avez 2 enfants, vous êtes marié depuis 17 ans à Vilma. 17 ans de jalousie? Oui, je le supporte. Elle est je vis avec. très 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 jalouse, Vilma. Très. Aujourd'hui, c'est peut-être vous qui allez l'aider à vaincre cette jalousie qui vous empoisonne depuis 17 ans. Vous allez la mettre à l'épreuve. Vous pensez qu'elle va bien réagir quand elle va savoir ce qui l'attend sur ce plateau? Ça va être dur pour elle. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Je vous demande tout de suite d'accueillir Vilma. Bonjour Vilma. Vilma, vous avez 45 ans, vous êtes serveuse. Ça fait 17 ans que vous vivez avec Jean-Jacques. Ça va, Vilma? Vous êtes prête? Oui, mais je ne pense pas qu'il y aura des choses qui vont me faire être jalouse. Ah bon? Vous êtes sûre? Théoriquement, vous êtes censée être très très jalouse parce que vous savez, nous, on a demandé à Jean-Jacques de nous décrire la femme idéale. Nous avons donc trouvé une femme qui correspond aux critères qu'il aime particulièrement. Voici l'objet plutôt... Wow. Votre cauchemar. Voici Irina. Comment vous trouvez Irina? Pas mal, pas mal. Ça va toujours, Vilma? Eh oui, il peut toujours aller, hein, mais après on verra ce soir. Ah oui, bah... Comment vous la trouvez, Vilma, Irina? Elle est bien dans son genre. Elle est bien dans son genre? Oui. J'ai pas dit qu'elle n'est pas jolie. Non, mais? Elle est jolie pour son homme. Oui. Le sien. Chacun sa chacune. Voilà. Mais en attendant, est-ce que vous allez accepter que Irina prenne la main de Jean-Jacques et lui fasse un bisou dans le cou? Si vous voulez stopper, vous appuyez sur la petite chose. Et c'est parti, Irina. Non, non, pas encore. Il faut... Attendez. Attendez quoi? Mettez-vous plus près de moi. Attention, hein, pas de pugilat sur le plateau. Mettez-vous face à nous, on ne vous voit pas. Il a peur. Allez, on y va. Mais la main, c'est tout. Hein. Non! Le gyrophare, le gyrophare, le gyrophare. Non, 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 non. Vilma, Vilma, Vilma. Oh! On va passer à une autre séquence, Jackie, celle que vous avez classée numéro 4. Alors en numéro 4, j'ai classé les voix des célébrités. Il y avait Bugs Bunny et Donald, alors qui imitaient l'orgasme. Oh. Alors c'était très rigolo. C'était la fameuse scène du film Quand Harry rencontre Sally. Vous vous souvenez qu'elle mime au restaurant cette scène mémorable. Exactement. Film très romantique au demeurant. Et oui, donc ça vous a bien plu, ça? Ah oui, parce que moi je l'aurais pas fait, mais ils l'ont très bien imité. Je ne vais pas vous le demander hein, sur le plateau. Non, non, non. Et donc ça vous a fait rire? Ah oui, beaucoup. Et oui, quand Donald et Bugs Bunny imitent Sally quand elle mime, voilà, comme Jackie vient de dire, regardez et écoutez surtout. Donald, c'est vous? Donald? Non, Bugs Bunny. Ah bah oui, c'est moi. Gérard Surugue, il était temps, oui. Il était temps, petit. 56 ans. Vous faites aussi Droupy. Oui. Ça donne quoi? Vous savez quoi? Je suis heureux d'être dans ces bons choix. Vous nous refaites un petit coup de Bugs Bunny? Ah, mais avec plaisir. Je vous aime. Vous pouvez nous parler avec la voix de Donald en même temps que vous nous en parlez? Vous allez rien comprendre. Hein. C'est le spectacle pour les enfants, vous voyez qu'on a compris. Formidable. Je comprends
rien à ce qu'il dit, moi. J'étais dans mon terrier peinard, on m'emmerde, là il vient, on sait pas ce qu'il dit. Alors non. Qu'est-ce qu'il dirait Donald à Meg Ryan? Oh. Est-ce que vous êtes Meg? Je suis Meg Ryan. Virginie Ledieu qui a 40 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants. Vous doublez Meg Ryan depuis longtemps aussi, hein? Depuis, oui. 89, c'est oui. ça? La fameuse scène de, vous savez, celle dont on vous parle tout le temps, quand Harry rencontre Sally. Vous savez, cette scène qui... bah oui. Oui. Où Meg Ryan simule un orgasme à table. Oui. Ça... Vous voulez pas que je vous le fasse? Si. Je ne le ferai pas. Ah non. Donald, cette scène-là dont on parle, si c'est vous qui la faisiez en Donald, ça donnerait quoi? Et Bugs, ça donnerait quoi? Une scène comme ça? Oui. Ah, Avant de découvrir la suite de notre classement, je vous propose de voir un nouveau montage d'événements inattendus qui sont arrivés sur notre plateau. Regardez. Entre 2 gendres, lequel vous choisiriez, Rémi ou Sébastien? Eh bien quoi, mais si, eh bien pourquoi Lily, elle n'a pas choisi? Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Et j'ai pas le droit de poser la question? C'est la fille qui doit choisir, c'est pas la mère. Mais j'ai pas le droit de poser la question, Lily. Et pourquoi j'ai pas le droit de poser la question, Lily? Vous pouvez poser la question. Ah bonjour. Vous êtes Mireille, c'est ça? Oui. Je vous entendais râler tout à l'heure. Oui, parce qu'elle me met en boule, la dame à droite, là. Anne-Marie? Et l'autre en face de moi. Calmez-vous. Elle m'énerve. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous arrive, Mireille? Eh ben parce que ça me met en boule. C'est son bonheur, c'est son choix, ça vous regarde pas ou alors vous êtes jaloux. Voilà, madame, voilà. Et merci, Evelyne. Ah ben de rien, Mireille. Vous savez qu'on a un miroir, là? Oui, mais je sais, j'ai essayé celui de mon petit-fils. Allez, venez, on va... Je regarde vos émissions. Alors, on va faire comme dans C'est mon choix. 65 ans. On va faire comme dans C'est mon choix. Vous vous souvenez d'Evelyne avant? La voici maintenant. Là, il n'y a pas de... Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Alors Alexandra, dis-moi, ta maman c'est donc Anna. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Qu'est-ce qu'elle fait de spécial, Anna, qu'elle va devoir nous faire sur le plateau? Elle est ambisexe. Ambidextre. C'est pas tout à fait la même chose, hein, ambisexe, si elle sait servir des deux, mais bon. Je stresse de Paris, donc j'aurais mieux poser une question à Catherine. Je vous en prie. Donc elle est mariée, à ce que j'ai compris. Vous vivez encore avec une personne? Non. Pas avec une, avec plusieurs. Admettons que vous vivez avec quelqu'un. Donc admettons que vous vivez avec quelqu'un depuis un certain nombre d'années. Vous dites que vous ne pouvez pas aimer sans sexe et du jour au lendemain, cette personne a un accident ou quoi que ce soit et ne peut plus... C'est une très bonne question. J'ai compris ce que vous voulez dire. Non, j'ai compris votre question. Donc ne peut plus avoir de rapport. Oui. Il n'y a rien de marrant. Hein. Bon. Non, j'ai bien compris la question. Et effectivement, c'est une question que je me suis posée. Merci, Catherine. Je vais la reformuler peut-être. Non, mais c'était vachement bien.
Allez, Jackie, on arrive dans le trio final. Quelle est donc la séquence que vous avez classée numéro 3? Alors, en numéro 3, c'était Daniel qui avait une méduse accrochée à son slip de bain. Oh. Et ça vous a beaucoup fait rire, Evelyne. Bah oui, parce que d'abord, c'est pas habituel. C'était en plus mal placé, si j'ai bonne mémoire. C'était justement le but du jeu, parce que les invités de notre plateau étaient venus nous dire ce jour-là à quel point ils avaient été un jour dans leur vie extrêmement mal à l'aise. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une méduse accrochée à votre slip de bain. Mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Oui. Mordu par une méduse, Jackie? Oui, mordu par une méduse. Ah oui, mais pas là. Non, 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 non. D'accord. Pas en tout cas, la méduse de Daniel ne l'a pas piqué, mais nous, en tout cas, on s'en souvient encore. Regardez. Ah, mais dites donc. Bonjour tout le monde. Et si vous saviez. Daniel, il y a des trucs qui dépassent sous la serviette. Je vous remercie, madame. C'est un peu long quand même, mais on a fait ce qu'on a pu. C'est Oui. la reconstitution. Je rappelle que cette émission n'est pas consacrée au Guinness des records. Mais c'est particulièrement impressionnant. D'ores et déjà, Daniel, Merci. vous avez 47 ans. Vous pourriez ranger vos instruments. C'est des accessoiristes. Alors, Daniel, vous avez 47 ans, vous êtes commercial, vous vivez maritalement et vous avez 2 enfants. Oui. Un jour, il vous arrivait un truc pas possible, vous avez eu la honte de votre vie. Oh oui, ça, même aujourd'hui. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, à l'époque, je faisais pas mal de plongées sous-marines. J'avais 17-18 ans. Et puis, donc, j'allais à la pêche aux huîtres, aux moules, etc. Et puis un jour, donc, je fais ma petite pêche, je ramasse tout ce que j'avais ramassé, puis je sors sur la jetée. Et je vois tout le monde esclaffé, mort de rire. Mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'habitude, bon, ça se présentait normalement. Là, tout le monde était mort de rire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Et ce jour-là, je vous jure, j'ai eu la honte de ma vie. Alors, il y a une petite idée. Attendez, venez, parce que je ne peux pas vous atteindre avec tout ça. Il avait un poulpe collé à son maillot de bain. Ah, je crains qu'on puisse difficilement continuer à cacher la chose. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé, mais vous allez voir que vous vous êtes un peu trompé sur l'animal. Alors, Daniel... Alors, pour la reconstitution, oui, on n'avait pas trouvé une méduse, parce qu'une méduse, ça court pas les rues de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Mais au lieu d'une méduse, aujourd'hui, on a fait une reconstitution. Dans l'autre sens, ça sera plus simple. Le jury n'a pas vu. Montrez-nous un petit peu le poulpe, là. Vous n'avez pas eu mal? Vous n'avez rien senti? Non, parce que le maillot de bain est très épais. Ça fait 7 mm d'épaisseur et ça protège très bien. Pas eu le temps d'attaquer les... Et heureusement. Allez, les choses commencent à se corser. La deuxième séquence qui vous a fait le plus rire dans les derniers numéros de C'est mon choix, c'est celle que vous avez classée, donc numéro 2. Numéro 2, Evelyne, c'est lors d'un prime time, où alors déjà vous en pouviez plus, mais il y avait un téléphone rose fluo. Ici, là, moi je me souviens bien. Exactement. Et lorsque vous alliez au téléphone, il y avait quelqu'un au bout du fil, mais quand ça a été le petit copain qui voulait avoir absolument sa copine, qui avait quelque chose à lui révéler, eh ben ça n'a jamais marché et vous ne saviez plus à quel sein vous vouez. Le téléphone n'a jamais marché sur cette séquence, il a donc fallu l'interrompre, mais avant de l'interrompre, je pense que tout le monde s'est bien amusé, moi un petit peu moins, mais je propose de revoir cette séquence mémorable. Mais dites donc... Moi, je comprends pas parce que normalement, c'était Aurélie qui devait être dans cette tenue. Oui, mais Aurélie a un empêchement et c'est moi qui la remplace. C'est vous qui la remplacez? Oui. Mais comment ça, un empêchement? Ben, elle m'a dit de remettre quelque chose à Maxence. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bébé, allez-y. Je pars, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas si on se reverra, cela dépend de toi.
Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes engueulé, j'allais dire, disputé ce matin? Bah non. Non? Je sais pas. Je ne sais pas si on se reverra, ça dépend de toi. Moi, je l'appelle après. Comment ça, mais vous l'appelez? Mais attendez, elle est partie, là. Mais non. Mais si, elle dit, je pars, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas si on se reverra, ça dépend de toi. Bon. Bah, qu'est-ce que je fais, là, maintenant? Bah, regardez, il y a un téléphone. On va peut-être aller voir. Regardez. Et si c'était Aurélie au bout du fil? Bah ouais, on me dira pourquoi. Allô? Il n'y a personne. Hein? Bon, qu'est-ce que je fais, là? Allô? 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 Bon, je garde mon calme là où je m'énerve. Ça devait sonner, hein? C'est pas une blague que vous êtes en train de me faire, moi? Bon, eh bien écoutez, on va meubler. Vous savez chanter une chanson? Non, bah. Non. Bon, s'il y a quelqu'un qui croit en quelque chose dans le public, là, c'est le moment ou jamais de nous aider, hein, parce que... Miséricorde. Quoi? Pragus! Connaissez notre mage Pragus? Ah non, jamais. C'est notre voyant. Il fait apparaître des choses qui n'existent pas. Mage Pragus, est-ce que vous pouvez faire sonner ce téléphone? D'habitude, c'est des images. Oui! Alléluia! Le téléphone sonne! Ah bon, je croyais que c'était dans la séquence, moi. Au point où on en est, hein? C'est n'importe quoi, pour dire. Alors là, c'est n'importe quoi. Oh, ben, le téléphone sonne. Venez, qu'est-ce qui se passe? On nous appelle sur le plateau de C'est mon choix. Allô? Bah, c'est Aurélie? Ah ben oui, vous voulez Maxence? Ben je vous le passe. C'est votre fiancé. Allô? Allô? Y'a personne? Vous l'entendez pas? Ah non? Aurélie? C'est une blague? Vous vous foutez de moi? Bah non, ça répond pas. Aurélie? Aurélie? Ah, pas là! Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est une blague, là. Je pense que l'équipe de C'est mon choix me fait une blague à moi, personnellement, Evelyne Thomas. Non, ça n'est pas une blague. Mauvaise nouvelle. C'est vraiment le bordel. Et elle a dit bordel. Et enfin, Jackie, la séquence qui vous a fait vraiment hurler de rire cette année dans C'est mon choix, quelle est-elle? C'était une émission sur les TOC. Et c'est vrai que les TOC, ça ne doit pas être drôle à gérer tous les jours. Troubles obsessionnels compulsifs, ce sont des maladies. Absolument. Et Daniel Evenou est arrivé sur le plateau pétillant. Et lors de cette séquence, Daniel Evenou s'était tout oui, d'un coup que j'adore levé du plateau et s'était mise à nous raconter les TOC, quelques-uns de ces TOC. Et elle tournait notamment toujours sur la gauche et elle va nous expliquer ce qui lui arrive quand elle tourne sur la gauche, sur la dalle de sa cuisine. Enfin, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez comprendre. Regardez. Pourquoi est-ce que vous êtes assis comme ça, Daniel? Vous l'avez remarqué déjà? Ah oui. Je tourne toujours à gauche. Ça date de 86, quand la gauche a perdu. Quand la gauche a perdu au pouvoir, vous tournez à gauche. Et depuis, je tourne à gauche en espérant qu'elle revienne. À mon avis, il faut que je tourne longtemps. C'est quoi votre obsession? Oh, ce ne sont pas les obsessions. Je crois qu'on appelle ça plutôt des tocs. Ça se traduit comment? Alors j'ai un problème. Faut que je reste assise? Non, non, levez-vous, montrez-nous un petit peu. Parce que, alors, il faut une sorte d'équilibre.
à une époque, j'avais l'arrêt sur le milieu, sinon j'ai l'impression de tomber d'un côté. Vraiment? Ah oui, oui, mais je tombais pas, hein, c'est dans ma tête. Par exemple, ça, vous voyez, il y a une caméra, oui, il y en a plusieurs. Bonjour. Très souvent, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Regardez, il y a un truc pointu là. Mais alors, pour mon équilibre, il faut qu'il soit juste au milieu. Admettons que je veuille parler, vous vous rendez pas compte. Hein. Par exemple, je suis sur le bord d'un quai de métro. Là, les gens pensent toujours que je vais me suicider. Parce que d'un seul coup, il faut que je marche sur le bord, sur le quai, hein, du bord du quai, et il faut que je fasse un chiffre. Avant que le métro arrive, il faut que je fasse ou 4, ou 6, ou 8 pas. Pourquoi? Sinon, il va m'arriver une tuile. Un jour, vrai? je vais tomber dedans. Et alors, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a le métro qui va arriver, il y a les gens qui crient. Ah! Alors, les gens crient. Mais c'est de la superstition. Je sais pas, mais je perds du temps. J'ai encore une minute? Oui. Un jour... attendez, oui. Toujours au centre, hein, et à gauche. Oh là là, si vous saviez, moi, mes enfants se moquent de moi, mon mari, tout le monde, tous ceux qui travaillent avec moi. Un jour, j'avais une voiture, quand j'ai des voitures, elles sont toujours cabossées, on dirait des auto-tamponneuses. Et des années, j'avais un truc, bref, une voiture, cabossée. Et je suis sur le pont de Lama. Qu'est-ce qui me prend? Si je ne touche pas mes 2 pédales, il va m'arriver une tuile. Bah, comment vous avez fait? J'arrête la voiture. C'est en pilé. plein du pont, en plein haut du pont. Je me mets à 4 pattes dans ma voiture. Je touche mes pédales. À ce moment-là, quelqu'un frappe au carreau de ma voiture, qui était un bout de carton parce qu'il n'y a déjà plus de carreau. Et je me dis, c'est un flic qui doit m'arrêter. C'est un garçon dont je tairai le nom, qui est très connu, qui me dit, j'ai reconnu ta voiture, mais qu'est-ce que tu fais? J'avais besoin de toucher les 2 pédales de ma... Il me dit, mais t'as un toc. Il me dit, je te connais depuis longtemps. Et je raconte. Il me dit, mais viens, on va prendre un café, je vais te raconter le mien. Il perd 3 heures par jour. Vous avez aussi une anecdote amusante avec Jacques Martin. Racontez-nous-la, quand vous étiez mariée avec lui. Pauvre Jacques. Un jour, il me demande d'aller acheter un poulet de Brest. Et moi, j'avais compris un poulet de Brest. Je croyais que c'était un poulet breton. Et j'arrive avec du retard, et on avait un dîner. Et on avait une cuisine avec des carreaux, rouges et blancs. Je ne pouvais pas lui donner son poulet parce que j'avais mon pied gauche qui avait plus marché dans le carreau rouge. Ah, il me dit, donne-moi le poulet. Je ne peux pas. Il me dit, allez. Alors, d'un seul coup, il m'a vu, avec le poulet, faire... Le poulet était mort. Hein. Il fallait que je comble. J'avais mis tant de fois le carreau, enfin le pied dans le carreau, il fallait que je fais il était là, le poulet. Alors j'ai envoyé son poulet de Brest, qui n'était pas de Brest, Et bien 8 jours après, on a changé de carrelage, on a tout mis uni.